Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour Sucré Love Life et j'ai pas fait exprès mais on est le 31 octobre. Joyeux Halloween au passage, vous voyez je me suis fait un petit kiff et pour une fois que je suis raccord, hein, profitons-en. Bon, du coup on s'était arrêté où nous quand je suis arrivée, Priya était littéralement en train de se prendre la tête sur un dossier. Ah oui, je crois qu'on sortait du coup du bar, on avait vu Yael du coup. Alors, non mais c'est une blague. Tu croyais vraiment que je ne verrais pas cette clause? Oh bonsoir ma chérie, je ne t'avais pas entendu rentrer. Je suis en train de relire le contrat de Castiel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du boulot. J'ai l'avocat de Djali en ligne demain matin. Demain matin? Attends, quoi? Je crois que j'ai mal lu là. Ce qui veut dire que je dois avoir ébauché une contre-proposition complète. Je ne suis pas couchée, j'en ai peur. Elle parle à qui là du coup? C'était bien ton expo? Il est quelle heure au juste? Ah oui, tout de même. L'expo était très prétentieuse. Mais on allait boire un verre après et c'était sympa. Ah, très bien. Oh pardon, il faut que je réponde. Ouais, donc elle était au téléphone avant. Priya s'est enfermée dans le couloir pour ne pas me déranger avec le coup de fil. Je suis allée me coucher sans attendre. Allez, je risque de faire des bruits bizarres de bouche parce que j'ai 2 aftes, je crois, juste au bord des lèvres, là. Ça fait mal. Nous sommes à peine croisés le lendemain matin. Il fallait que je sois au café très tôt. Et du coup, on n'a pas parlé à Priya. Je dois voir Dan à midi, à tout prix. Salut Nina, l'ouverture s'est bien passée? Bien passée? Écoute, à ce niveau-là, je pense qu'on peut parler d'un triomphe. À ce point. On a fait de si bonnes ventes en une petite heure. Non, en fait, c'était même plutôt calme. Mais c'est une grande victoire pour la planète. Elle a pu souffler un petit peu sur tout ça, je pense. D'après mes statistiques, plus de 50% de nos clients amènent leur propre tasse suite à notre promo. Oh, cool! Si tu veux mon avis, l'industrie du gobelet n'en a plus pour longtemps. Je vois. Espérons que ça finisse par nous attirer quelques nouveaux clients et on aura tout gagné. C'est vrai, il faudrait qu'on en parle à Youn pour qu'il achète des espaces publics en ligne. Après, je m'y connais pas, donc... on va plutôt miser sur le bouche à oreille traditionnel. Mais c'est vrai qu'on peut faire un poste ou deux. Ça ne mange pas de pain. Ah, elle veut faire des postes. Ok, d'accord. 10 postes alors. Tiens, justement, je le vois qu'il se gare. On va pouvoir lui en toucher un mot tout de suite. En attendant, je vais te servir un bon café. Tu en as besoin vu tes cernes. Tu sais, Lily, il faut dormir la nuit. Non, rien. Je veux bien un café, merci. Bonjour tout le monde, voilà les cupcakes et pile à l'heure cette fois-ci. Salut Youn, tu tombes bien, je crois qu'on a oublié de te parler de... Oh mon dieu, décidément, c'est une épidémie. Toi aussi, tu as une mine de déterré, on causera après le café. Je vois que tu n'as rien perdu de ton style unique d'accueil, Nina. Mais je ne dis pas non à un café, j'avoue. C'est vrai qu'on fait la paire, niveau cerne. Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir. Ah si. C'est juste dommage que je n'ai pas le luxe de dormir plus de 5 heures par nuit. Oh, c'est hyper mauvais pour le cerveau, ça. Mais au moins, cette fois, je suis à l'heure. Et je suis quasi sûre que c'est le bon carton. Bon, tu as l'air d'aller un peu mieux que la dernière fois. J'irai pas jusque-là, mais faut que je tienne bon, hein. À ce sujet, il faut que je te parle de quelque chose. Viens donc boire ton café en cuisine avec moi, je vais tout expliquer. Tout ça est bien mystérieux. Je te préviens, je n'ai pas beaucoup de temps, mais soit. Voilà, hier soir, je parlais avec elle de tes difficultés et j'apprécierais que tu n'effraies pas une de mes meilleures clientes. Si elle perd confiance, ce serait dramatique pour moi. Et si elle sait à quel point j'ai besoin d'elle, elle est fichue de négocier un nouveau rabais. Détends-toi, Youn. Même si elle est peut-être un peu agressive commercialement, Yael est une amie. Et elle a peut-être une solution qui allégerait pas mal la pression que tu subis. Je lui ai expliqué l'idée de Yael concernant le rachat de Kawaii Cake par son traiteur. Et voilà le plan. Bon, après, je t'en parle parce que je lui ai dit que je le ferais, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ce ne serait pas si mal, non? Oh, je suis plus pour la A, mais j'ai pas envie en fait de l'influencer, tu vois.
Parce que pour moi, c'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est juste qu'il y a d'autres solutions avant ça. Alors, je vais pas vous refaire la disquette, hein, je me suis déjà assez énervée dans l'épisode précédent, mais je vais quand même mettre la A. Je pense qu'il te faut du temps, pas un patron. Toi au moins, tu me connais bien. C'est clair que ce n'est même pas une option pour moi. J'ai toujours été indépendant. Je n'ai pas eu de patron depuis Clémence, et j'entends qu'il en reste ainsi. Surtout après avoir une patronne pareille, tu m'étonnes que tu auras envie d'en avoir une autre. Je ne dis pas que ça va marcher pour moi, hein. En fait, si je suis réaliste... Mais bon, il n'empêche que Kawaii Cake, c'est mon projet. Il vit ou il meurt, mais avec moi. Ok, pas de souci. Je lui dirai que tu n'es pas intéressé, elle comprendra. Tu crois qu'elle se remettra de cette commission manquée? Vu le caca nerveux qu'elle nous a fait l'autre fois. C'est moi qui vais prendre, t'inquiète pas, hein. J'espère qu'elle ne m'en tiendra pas rigueur. Tu exagères. Je te dis, elle n'est pas si vénale que ça. C'est juste une manière de raisonner chez elle. Cela dit, si elle avait un investisseur à me présenter, là, je ne dirais pas non. Je veux rester indépendant, mais pour ça, il me faut du capital. Et c'est mort au niveau des banques. Crois-moi, je vois très bien ce que tu veux dire. Ce qu'il te faudrait, c'est un Dan de la pâtisserie. Si tu connais cette perle rare, n'hésite pas. Je prends aussi n'importe quel ogre avec un goût pour le sucre. Il est désespéré à ce point, en fait. Ce n'est pas comme si j'avais le luxe de refuser des clients, hein. Bon, en attendant de trouver de l'argent magique, je vais déjà finir mes livraisons, moi. Merci tout de même de ta proposition. J'apprécie que tu essaies de m'aider, tu sais. Si je trouve autre chose, je te le dis. Mais je t'en prie, ménage-toi un peu, c'est le plus important. Ça ne sert à rien de devenir millionnaire si c'est pour tout claquer en cure de repos. On en reparlera quand je serai devenu millionnaire, si tu veux bien. Allez, bonne journée. Bonne journée. Mais assez philosophé, je ne vais pas faire attendre Dan. Il faut que je le rejoigne au restaurant. Je viens de voir juste avant qu'elle se barre. Restaurant, il me semble que c'est là. Du premier coup. Bonjour madame, une réservation au nom de monsieur Aberny. Oui, suivez-moi s'il vous plaît. Une fois n'est pas coutume, c'est moi la première arrivée. Bon, j'imagine qu'il ne tardera pas. Vous prendrez quelque chose en attendant? Non, très bien, je vous laisse la carte. 15 minutes de retard, ça ne lui ressemble pas. Lui qui est si à cheval sur la ponctualité d'habitude. Toujours rien? Bien, n'hésitez pas à me faire signe si vous changez d'avis. 10 minutes plus tard, toujours pas de Dan. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais l'appeler. Il est sur répondeur. Je lui ai laissé un message. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ouf. J'ai attendu une demi-heure de plus sous le regard lourd de reproche du serveur. Ça veut dire qu'elle a poireauté bien 1 heure? Sérieux? Ah, tout de même, je commençais vraiment à m'inquiéter. Bonjour Lily, Dan Aberny à l'appareil, vous m'avez appelé? Bonjour Dan, tout va bien? Je commençais à m'inquiéter. Mais pourquoi? Je suis un peu occupée, mais que puis-je faire pour vous? Ok, il nous a carrément zappé en fait. Vous n'avez pas écouté de votre répondeur à ce que je vois. Ça fait 1 heure que je vous attends au restaurant, moi. Dan, vous êtes toujours là? Oui, pardonnez-moi, mais je ne vais pas pouvoir honorer notre rendez-vous. Un souci d'agenda, désolé. C'est un peu chaotique en ce moment. Vous savez ce que c'est. Ok, mais du coup, t'aurais pu nous prévenir. Un message, c'est pas... Fais pas comme si on était au courant, en fait. Bien sûr, ça peut nous arriver à tous. J'espère simplement que les choses ne sont pas trop graves de votre côté. La moindre des choses aurait été tout de même de me prévenir. Moi aussi, j'avais des choses à faire, figurez-vous. Ah bah bien l'abbé, hein. Ne le prenez pas sur ce ton. Vous savez que je ne suis pas coutumier du fait. Ah ça va, on le fait une fois, nous, tu nous fais un caca nerveux. C'est bon. Croyez-moi, vous n'avez pas la moindre idée de ce à quoi je fais face professionnellement en ce moment. Ah mais je m'en fous complètement. J'espérais mériter un peu plus d'indulgence de votre part. Oh c'est bon, ça va, t'as pas non plus 5 ans. Un petit message pour prévenir, ça va pas te tuer. Oh oui, bien sûr. Ne nous énervons pas. Je voulais pas vous contrarier davantage. Vous ne manquez pas de culot. La dernière fois, ce n'est pas vous qui m'avez fait la leçon pour 15 minutes de retard, j'avoue. L'abbé, il se fait que j'ai moi aussi besoin de vous voir, mais je n'ai pas pu, voilà tout.
Bah t'aurais pu nous prévenir. C'était pas compliqué d'envoyer juste au moins un texto pour dire finalement je pourrais pas, j'ai un problème d'agenda. Juste nous prévenir. Une collaboration au long cours est forcément ponctuée de quelques aléas. J'espère que vous êtes capable de le supporter autrement. Oh là là, monsieur qui ne supporte même pas 15 minutes, nous on l'a attendu 1 heure. En plus on l'appelle du coup, enfin il nous rappelle. Il décroche et il fait comme si c'était normal, comme si on était au courant en fait. Alors que non, on t'attend. Je suis désolée d'insister, mais justement à ce sujet, nous devions planifier votre prochaine vente. J'avais cru comprendre que ça pressait. Il faut que vous me parliez des pièces. Je dois concevoir la scénographie. Certes, nous verrons cela. Il est possible que nous devions nous passer de l'exposition cette fois. Mais je vous fais parvenir une liste des œuvres dès que possible. Mais pourquoi ne pas les exposer? C'est dommage. Je croyais que... Je n'ai pas le temps d'en débattre, malheureusement. En fait, je vais devoir vous laisser. À bientôt. Et pourquoi tu essayes de parler en fait au téléphone? Ça sert à rien. Il a raccroché brutalement, mais avant même que j'aie le temps de répondre. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Enfin, vu, je me comprends. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que je dois m'inquiéter pour notre partenariat? Ça ne ferait pas mes affaires. Oh, c'est bon, tu t'en trouveras un autre, hein. Il n'y a pas que lui dans le monde, hein. Bon, on dirait bien que j'en suis quitte pour un déjeuner en solo, moi. Est-ce que madame a fait son choix? Ou il vous faut encore un peu de temps? Vous savez quoi? En fin de compte, je crois que je n'ai plus faim. Je vais y aller. Oh, du coup, elle mange pas en solo. Non, mais pour qui il se prend? Je suis quand même pas la première à m'être fait poser un lapin. Je meurs de faim. Mais sa tête, quand je suis partie, valait tous les repas du monde. Il ne me reste plus qu'à rentrer au Cosy Beer, après ce déjeuner tout à fait improductif. Vous dites n'importe quoi. Évidemment que le jeu est un moyen d'apprentissage. Aussi valide que n'importe quelle leçon de choses, ou je ne sais quoi, surtout à cet âge. Oh, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vue. Elle dit donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, bonjour Lily. J'étais dans le coin, alors je suis passée le voir. Oh, c'est cool. Et je ne sais pas trop comment je me suis retrouvée à débattre avec madame. Pourquoi je ne suis pas surprise? Et il est question d'éducation, je parie. Bonjour Eva. Je vois que vous avez fait connaissance avec Rosalia, une de mes plus anciennes amies. Bonjour Lily. En effet, figurez-vous qu'elle voudrait que je laisse mon petit chéri jouer à un stupide jeu. Alors que son cerveau est en plein développement, c'est le moment de l'initier à la musique classique. Ah, tu peux, mais tu peux aussi le laisser jouer, hein. Ou de lui faire écouter ce merveilleux podcast éducatif Preschool. Il ne faut pas perdre de temps. Là, t'exagères un petit peu quand même. C'est bien de l'éveiller à la musique, mais là, surtout que je crois que leurs gamins, ils ont quoi, 2-3 ans? C'est quand même vachement tôt pour ça. Je suppose que vous n'avez jamais entendu parler des travaux de Donald Winnicott. Jeu et réalité. Sur la valeur du jeu comme espace transitionnel de la réalité et l'enfant. Une référence en psychologie cognitive. Si vous croyez que j'ai envie que mon petit devienne un de ces abrutis collés à un écran, vous vous trompez. Vous avez raison, Eva, personne ne sait mieux qu'une mère ce qui est bon pour son enfant, n'est-ce pas? Eva, il me semble que Rosia sait un peu ce qu'elle dit, étant donné qu'elle est psychologue. Oui, bon, après, dans cet univers, hein, un peu psychologue de comptoir, mais... je sais pas. Déjà, de base, je trouve qu'Eva, je comprends pas à quoi elle sert. Parce qu'elle est juste tout le temps en train de parler de son gamin. Essaie de, je sais pas, d'avoir une vie autre que ton gamin. Et d'ailleurs, on le voit jamais, son gamin. Hein. Bon, bref. C'est quoi, on va mettre là? Ah ouais, fais ce que tu veux, écoute, au bout d'un moment. Quoi? Mais pas du tout. En fait, c'est même très courant. Fais-moi confiance, Rosa. Tu as beau être une excellente psychologue, il y a des combats que l'on ne peut pas gagner. Crois-moi, Eva est du genre convaincue. Ouais. Ah, enfin un peu de bon sens. Bien. Vous m'excuserez, j'ai un enfant à élever, moi. C'est bien. Et elle est partie sur ses grands chevaux, dans son style le plus traditionnel. Elle est toujours comme ça, tous les jours. Allez, viens, on va s'installer en terrasse. On ne va quand même pas la laisser nous gâcher ce moment, hein. J'avoue, pour une fois qu'il y en a une qui nous rend visite.
Alors, quelle nouvelle? J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Ah oui, ça fait un moment. Quoique non, regarde. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était au bar, je crois, avec Alex. C'est vrai, depuis le Snake Room. La dernière fois avec Alex. Tu vois, elle le dit elle-même. Tu as des nouvelles d'ailleurs? Pas une seule. Mais bon, j'imagine qu'il est à fond dans son nouveau boulot et ses aventures amoureuses. Je ne suis pas certaine que ce soit le bon mot, enfin. Oh tiens, j'ai croisé Morgan, moi, l'autre jour. Ah, et alors, comment va-t-il? J'avais envie de l'appeler, mais c'est toujours un peu délicat. Oh, je ne sais pas, il avait l'air plutôt content de me voir. Il est intelligent, il sait faire la part des choses. Mais c'est vrai qu'il a morflé, le pauvre, et ça n'avait pas l'air en voie d'amélioration. Disons que, contrairement à certains, il n'est pas dans la légèreté, lui. C'est même tout l'inverse. Je vois. Ce n'est jamais simple de faire le deuil d'une relation. Le temps peut varier d'une personne à l'autre. Et bien sûr, si vraiment il n'y arrive pas, il faut peut-être qu'il consulte un peu. Parfois, c'est aussi une blessure narcissique. Surtout que lui, il n'a pas eu de soutien comparé à l'autre, alors que c'est lui qui a subi le plus gros préjudice, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, comme toujours, hein, psychologie de comptoir, je vais même pas m'énerver sur ça. Je ne manquerai pas de lui conseiller, si je le recroise et qu'il ne va pas mieux. Bon, dis donc, c'est bien joyeux notre conversation, je n'étais pas venue pour un cours de psycho, moi. Assez parlé des autres. Tu ne m'as pas dit comment tu allais, toi. Et pour être honnête, tu as une petite mine. Rassure-moi, tout va bien pour toi, hein? Non, ne t'en fais pas. C'est vrai que je suis fatiguée, mais ce n'est rien. Un truc professionnel. J'ai bien peur qu'on n'en ait pas fini avec la psycho. Je me pose pas mal de questions, figure-toi. On va mettre la baie, allez. Je suis un peu paumée, là. Je veux bien ton avis. Bien sûr, ma Lily. Tu sais bien que je suis toujours là pour toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai parlé de mon dilemme du moment, à propos de cette histoire avec Eric. Et voilà, c'était bizarre. Et un peu gênant. Rien ne s'est passé, mais il m'a clairement fait comprendre qu'il le regrettait. Mais je ne sais pas pourquoi il a été se mettre une telle idée en tête. Il le sait pourtant que je suis en couple. Et je ne sais vraiment pas quoi en penser. Plutôt la B, ouais, parce que il a tenté sa chance, il est en couple, c'est pas, on peut pas vraiment lui en vouloir. Alors, attends, j'ai un moustique là. Merde, je l'ai perdu. Il est où? Ah, il est là. Je l'ai perdu. Je l'ai pas eu là. Il est où? Un moustique? Un moustique? Ah zut! Il était là. Attends, je vois rien là. On va ouvrir un peu plus. Je me suis fait piquer là. Ouais. Bon, on va reprendre, il va revenir à la charge de toute façon. Tu l'as arrêté dans son élan, non? Il me semble que c'est une action éloquente. C'est vrai, ça, il nous a pas embrassé vraiment, il a juste fait le truc, on a fait juste ça en gros. Enfin, on l'a pas touché, mais on l'a mis un stop. De ce que tu me racontes, il est sans doute un peu perdu suite à son divorce. Oui, ça c'est... Et peut-être que toi aussi, tu ne sais plus exactement où tu en es. Mais tu sais, tous les couples passent par des phases un peu plus compliquées. Nous aussi, il nous arrive que le boulot se mette entre Leg et moi. À la saison des soldes, je ne le vois quasi pas. Mais vous aussi, vous avez construit quelque chose de solide, non? Cela dit, pour répondre à ta question, je ne pense pas que vous ayez nécessairement besoin de parler de ce qui s'est passé avec Eric. Ah non? J'aurais cru que tu plaiderais pour la franchise absolue, non? Moi, pardon. Après tout, tu avais bien conseillé à Alex de tout avouer à Morgan, non? Oui, mais là, c'était pas pareil. Alex, c'était une tromperie consciente. Là, c'est l'autre qui a tenté sa chance, c'est pas toi. C'est pas la même chose du tout. Ça n'a rien à voir. Dans son cas, il y avait tromperie actée et répétée. Il n'avait plus le choix. Là, au contraire, il fallait remettre les choses à plat sur des bases saines. Enfin, essayer. Dans ton cas, c'est plus nuancé. Alors à toi de voir si tu dois lui dire ou pas. Tu le disais toi-même, ce n'est pas un moment idéal. Et il n'y a pas de réponse toute faite à ton dilemme. Ouf, je vais y arriver. Dans tous les cas, quel que soit ton choix, je suis sûre que tu feras le bon choix. Enfin, tu feras comme tu veux. Mais c'est mon avis de professionnel et surtout d'ami. Je n'aurais pas forcément vu les choses comme ça, c'est intéressant. Tu veux reboire quelque chose? Je crois que je vais prendre un autre café, moi.
C'était assez... Oh, il est là, le moustique. Il était collé là. Espèce de merde, pardon. C'est bon, on l'a eu, je vais pouvoir dormir tranquille. Et je crois qu'il m'a au moins fait 1 ou 2 piqûres. Mais du coup, ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, on était déjà venu à cette conclusion un peu nous-mêmes. Hein. Là, c'est un peu bébête. Elle a éteint l'alarme de son téléphone. Désolée, j'adorerais, mais le temps file. Et je dois aller chercher Tia à la crèche. Mais on se voit bientôt, j'espère. Elle est partie en coup de vent. Et moi, j'ai réfléchi à ce qu'elle venait de me dire. C'est marrant. J'aurais cru qu'elle serait la première à prôner la franchise absolue, mais finalement... Peut-être qu'elle a raison et que je ne dois pas me précipiter. Suite. Pardon, je sais même pas pourquoi j'ai lu le mot suite. Bref. Allô Castiel? Non, tu ne me déranges pas? Comment ça, un arbitrage? Écoute, je vais venir. Ce sera plus simple. À tout de suite au studio, d'accord? C'est noté. Je n'ai pas tout compris. Il est avec Priya et il veut mon avis sur quelque chose. Ah, ça concerne le dossier. Pourquoi pas, si ça peut leur rendre service. De toute manière, c'est calme ici, et Nina est là. Ça va être un truc à la con, sur lequel en plus on n'est même pas, on n'a même pas d'expérience, c'est bon. Bon Nina, je dois filer. Décidément, je n'aurais pas été super active aujourd'hui. Pas de souci, boss. File te reposer, tu en as besoin. Je tiens la baraque. J'ai filé en direction du studio. Pauvre Nina, mais moi ça me fait de la peine. Elle tient le truc à elle toute seule, quoi. C'est horrible. On est une patronne horrible, hein. Allô, il y a quelqu'un? Ah, vous voilà. Je pensais que vous seriez dans la salle commune du studio. Non, pour les affaires privées, je préfère l'intimité du studio d'enregistrement. Je suis toujours ravie de te voir en journée, mon amour, mais j'avoue avoir un peu de mal à comprendre ce que je fais là. Castiel, tu as parlé d'un arbitrage. Ouais, c'est bien ça. En fait, Priya et moi avons un débat, et j'aurais bien besoin d'un peu de soutien. On nous appelle vraiment pour rien, hein. Ça me met encore plus les nerfs, on nous fait venir pour rien du tout. Ce qui est généralement le signal d'une argumentation fallacieuse. Mais plus sérieusement, oui, c'est une question compliquée. Castiel et moi divergeons pas mal. C'est à propos de notre contrat avec le label de Ronnie Diali. D'accord, mais qu'est-ce que je vais bien faire là-dedans, moi? Je suis ni musicienne ni avocate, je n'y connais rien. Non, mais tu as prouvé à maintes reprises que tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Je te l'ai dit, pour moi, tu es un peu la marraine de Crossstorm. Oh, génial. Et quand on s'est retrouvés coincés, il n'y a personne d'autre dont je voulais la vie. Je ne sais pas. Gabin et Léo, par exemple. J'avoue, on a déjà discuté et ils ne sont pas du même avis. Du coup, c'est à moi de trancher. Et du coup, t'arrives pas à trancher, et du coup, tu vas encore inviter une autre personne pour trancher. Et si j'arrive pas à trancher non plus, tu vas inviter qui après? Nathaniel? Et s'il n'arrive pas non plus à trancher, ce sera Youn, et ainsi de suite. Et oh, c'est bon. Au bout d'un moment, vous êtes adulte, merde. On a décidé que le nouveau Crossstorm serait plus démocratique que l'ancien. Mais dans les faits, j'ai un peu de mal à voir la différence sur ce coup-là. Enfin, j'imagine que c'est toujours mieux que de m'en remettre à Zach. Enfin bref, c'est là que tu entres en scène. Je te rassure, ton rôle est consultatif. Et toi, Priya, ça ne te dérange pas que j'intervienne dans votre débat? Non, au contraire. La pertinence de ton avis est même la seule chose sur laquelle on est d'accord. Eh ben dis donc. C'est vrai que d'ordinaire, je n'aurais pas forcément procédé ainsi. Mais je t'avoue que depuis quelques jours, je n'ai plus vraiment la même confiance en mon instinct. Oui bon, allez, abrégé là, ça me saoule déjà de m'être déplacée pour rien. Je crois que je ne suis pas prête de me remettre de la conclusion prématurée de ma première grande affaire. Oh Priya, c'est un cas exceptionnel, non. Peut-être, je ne sais pas. Mais le fait est qu'en fonçant que... tu me fais chier. Voilà. J'ai failli faire condamner un innocent, on s'en balance de ton truc. Du coup... Et là, je n'ai plus le droit à l'erreur. Crossstorm est mon premier client en tant qu'indépendante. Tu m'as fait confiance alors que je viens de prouver au monde mon manque de fiabilité, Castiel. Ne dramatisons pas non plus, et puis tu sais, je ne connais pas d'autres avocats de toute façon. Je suis sérieuse, Castiel, tu ne le réalises peut-être pas. Mais c'est extrêmement important, la confiance entre un avocat et son client. Et puis tu n'es pas tout seul dans le groupe, vous devez pouvoir vous appuyer sur moi à 100%. Bon, on va s'arrêter là parce que j'ai l'impression que ils vont pas abréger, ils sont
Ils vont tirer ça en long en large pour un truc tout con. Du coup, on va s'arrêter là. On verra ça la prochaine fois. Alors Dan, ça commence vraiment à m'énerver. En fait, il y a pas mal de choses qui commencent à m'énerver. Mais je crois qu'on est presque au bout, non? Je sais même plus combien il y a d'épisodes à ce truc. Attends, du coup, je vais essayer de voir comment sortir de là, moi. Je crois qu'il faut que je fasse ça, ouais. Les épisodes, c'est où? C'est là. Il y a combien d'épisodes? Est-ce que je peux le voir au moins là? J'en suis où, moi? J'en suis à l'épisode 13. Mais il y a combien d'épisodes en tout? Est-ce que c'est marqué quelque part? Parce que là, ça me dit pas. J'ai l'impression qu'ils apparaissent. Parce que là, si, si je me réfère à eux, je suis au dernier? Non, je pense pas. Ouais, bon. Peu importe. On va s'arrêter là. À la prochaine!